Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'Uranus dans chacun des signes du zodiaque. Alors Uranus, on l'a vu la dernière fois, vous savez, c'est cette énergie libératrice qui arrive d'on ne sait où, de manière totalement surprenante, c'est totalement aussi incontrôlable. Et ça va nous demander justement de nous libérer des conditionnements qu'on a dans notre vie pour aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Alors, Uranus, c'est la première des planètes collectives, je l'ai dit aussi. Mais je le répète, ça veut dire qu'elle reste 7 ans dans un signe. Ce qui veut dire que pendant 7 ans, toutes les personnes auront la même énergie d'Uranus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'interpréter de la même manière pour toutes les personnes? Pas du tout. Parce que la maison dans laquelle se trouve Uranus change, et donc, on verra dans la prochaine vidéo, ça a une influence. Et puis, le reste du thème est différent. Vous avez 10 planètes, donc il y a toutes les autres planètes qui vont changer, et aussi les aspects qui vont être différents. Les aspects, on en parlera à la suite des vidéos, enfin, je vous ferai des vidéos à la suite des vidéos des planètes. Et si par exemple vous avez Uranus en opposition en carré où il va être d'accord pour travailler avec une planète et pas d'accord avec l'autre et inversement dans un autre thème, et ben, ça ne va pas nous donner la même chose. Donc ce qu'il faut bien voir avec Uranus en signe, c'est avec quelle énergie nous allons aborder les changements. Est-ce que ça va se faire plus ou moins facilement, plus ou moins difficilement? Et donc c'est le propos de cette vidéo. Et on commence avec Uranus en bélier. Alors, le bélier est une énergie rapide, c'est-à-dire que c'est une énergie de nouveauté, c'est une énergie qui aime bien commencer les choses, et donc, il ne va pas être très gêné par les changements qui arrivent, qui sont provoqués par Uranus. Au contraire, on va dire, ce sont les gens qui ont cette configuration vont un petit peu avoir tendance à surfer sur les changements, voire à saisir les occasions pour démarrer de nouvelles choses, de nouveaux projets, générer de nouvelles idées, etc. Et même, à la limite, s'ils doivent prendre des décisions quand Uranus provoque des changements, ça va être fait en mode bélier, c'est-à-dire en mode coup de tête, de manière impulsive. Alors, il faut faire attention parce que Uranus pousse encore plus le bélier dans ses retranchements. Le bélier est une énergie audacieuse qui aime prendre des risques. Alors, le fait que ça soit audacieux, c'est très bien parce qu'avec Uranus, ça va permettre de prendre des initiatives, on va dire, qui vont être efficaces, qui vont être généralement novatrices aussi. Mais en même temps, on peut prendre des risques qui sont inconsidérés, voire inutiles, parce que justement, on est poussé par Uranus à faire plus. Et comme le bélier est une énergie d'action et pas de réflexion, ça peut lui arriver de faire des bêtises à ce moment-là. Donc, clairement, quand on a cette configuration, il vaut mieux prendre le temps de réfléchir. Uranus en taureau. Alors là, non, c'est l'inverse. Ce sont deux énergies totalement opposées, parce que Uranus, c'est l'énergie de changement, c'est l'énergie de bouleversement. Et le taureau, c'est l'énergie de statu quo, c'est l'énergie d'inertie quelque part. Parce que je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle sur les taureaux, ils mettent du temps, il leur faut du temps pour bien comprendre les choses, donc pour prendre des décisions, pour mettre en place les choses. Et donc, quand c'est fait, ils n'ont pas envie de changer tout de suite. C'est en ça que l'énergie du taureau, c'est une énergie qui prend du temps. Alors, le bon côté, c'est que quand les changements d'Uranus arrivent, les bouleversements arrivent, ils vont faire face, cette énergie rapide va faire face au mur d'inertie du taureau. Du coup, ça va permettre de souffler un petit peu et probablement de tirer bon parti des occasions qui se présentent, à condition de les saisir, ces occasions, parce que le risque avec une énergie en taureau, c'est justement le statu quo, c'est justement de se cramponner à ce qu'on est ou à ce qu'on a, parce qu'on ne veut pas changer, parce qu'on veut garder cette espèce de sécurité qui nous rassure, et tout changement est vécu comme un risque, justement, que l'on ne veut pas prendre. Donc le conseil à donner aux Uranus en taureau, c'est justement... Il y a des changements, il faut y aller. Ça n'empêchera pas de garder une certaine sécurité autour de soi, une sécurité matérielle, bien sûr, mais peut-être être plus indépendant par rapport à ses ressources, à cette sécurité matérielle, voir les choses différemment. Uranus en Gémeaux. Alors, le Gémeaux a beaucoup d'affinités aussi avec Uranus parce que ce sont deux signes qui sont deux énergies qui sont très mentales. Uranus, encore une fois, c'est une énergie qui travaille dans les idées, qui change les choses, mais qui est encore une fois, assez dans les pensées et dans les idées. Et le Gémeaux, la planète qui gouverne le Gémeaux, c'est Mercure. Donc on l'a vu, c'est une planète mentale, c'est une planète de réflexion, c'est une planète de pensée. Et donc du coup, les changements
vont forcément, avec l'énergie du Gémeaux, être faits de manière... On va y réfléchir. Contrairement à ce que je disais au Bélier qui ne réfléchit pas, ou au Taureau qui réfléchit beaucoup trop, l'énergie du Gémeaux est capable de s'adapter au changement, mais en même temps va beaucoup y réfléchir. En plus, ce que les gens qui ont cette énergie vont devoir faire, c'est s'adapter. Je vous l'ai dit, hein, l'énergie du Gémeaux est une énergie d'adaptation. C'est une énergie de curiosité. Donc on regarde, on fait plein de choses, on fait plein d'expériences, on s'intéresse à plein de choses, on discute avec les gens, on approfondit les idées, on échange. Il y a tout ce mouvement, parce que c'est une énergie de mouvement qui fait qu'on va justement faire évoluer ses modes de pensée, faire évoluer ses réflexions, faire évoluer sa compréhension des choses. Et on le fait, justement, Uranus nous pousse à faire ça en adaptant, en testant de nouveaux styles de vie, en faisant plein de nouvelles expériences, en testant de nouveaux modes de pensée, en testant tout un tas de nouvelles choses. Uranus en Cancer, pardon. Alors, Uranus en Cancer. Donc, alors, le Cancer a toujours trait, l'énergie du Cancer a toujours trait ou à la famille, ou au passé, ou à une relation, on va dire, intime que l'on a avec quelqu'un, ou les trois à la fois. Et donc, l'énergie du Cancer est une énergie qui est très dépendante, justement, des autres, donc de la famille, ou de cette personne, ou d'un passé. C'est une énergie qui a besoin, quand on a le Cancer, on a besoin de se protéger, de se faire une espèce de cocon protecteur, parce qu'on a du mal à réagir à ce qui va amener des imprévus, ou ne serait-ce que des tout petits changements dans tout ce que je viens de dire. Et donc, Uranus, c'est une énergie qui nous demande de changer les conditions, quoi qu'il arrive. Donc, ce que va faire Uranus, c'est faire exploser un petit peu cette bulle protectrice créée par l'énergie du Cancer pour que les personnes puissent prendre un petit peu leur indépendance. Alors, soit elles se sentiront fatiguées un petit peu par le train-train, la routine de la famille, elles auront envie, soit elles sont carrément en révolte par rapport à cette famille, ce qui, de toute façon, on va leur demander, Uranus va leur demander, quand il y a des changements, de s'affranchir, d'être plus indépendants par rapport à ce que peut penser leur famille, par rapport à ce que peut penser une personne qui leur est proche sentimentalement, par rapport à ce qu'ils ont appris dans le passé, ce à quoi ils croient du passé. Voilà. Uranus en Lion. Alors le lion est une énergie d'expression de soi, c'est-à-dire que partout où est le lion, eh bien, on aura besoin de plaire, on aura besoin d'être reconnu par les autres. Donc Uranus va pousser dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est comme si on ressentait au fond de nous une espèce d'énergie libératrice, l'énergie créatrice, pardon, qui va nous permettre d'exprimer qui l'on est, et ça nous libère d'exprimer qui l'on est. Alors, quelle que soit la raison, généralement, c'est parce que cette énergie créatrice est très fortement corrélée avec l'estime de soi. Vous savez, quand vous exprimez quelque chose de vous, et puis que ça plaît aux autres, eh bien, vous vous sentez valorisé pour ça. Et donc, justement, il va falloir, au-delà de créer quelque chose, l'important quand on a un Uranus en Lion, ça va être de trouver un public qui va... Alors, quand je dis public, ça peut être la famille, ça peut être n'importe qui, mais des gens qui vont apprécier ce que vous faites. Alors, comment ça va se présenter ça, ça va dépendre des gens. Vous avez des gens qui vont se mettre à dessiner, et il faut que la famille leur dise « Oh, c'est beau ce que tu fais, hein, les dessins que tu fais, c'est très bien, etc. » Alors, ça peut être un public plus large, hein, ils vont peut-être... montrer leurs dessins, en faire des revues, par exemple, des bandes dessinées ou je ne sais quoi. Vous avez d'autres personnes, ça va être différent, ils vont simplement tester une méthode d'éducation différente pour leurs enfants. Enfin, peu importe. Ce qui est très important quand on a un Uranus en Lion, c'est que les changements soient faits à votre manière, à vous, et qui sera forcément différente de ce qui se fait ailleurs, puisque c'est créatif. Donc, ça n'existait pas avant que vous le montriez. Alors, une chose très importante, c'est que Uranus, il faut que ça se fasse. C'est-à-dire que ces changements doivent être absolument faits, comme je dis, à votre manière, à vous, qui doit être différente. Ils ne doivent pas être trop contraints ou trop cloisonnés dans des normes. C'est-à-dire, par exemple, si vous essayez d'éduquer votre enfant d'une manière qui vous est tout à fait personnelle, ah oui, mais là, tu devrais quand même faire un peu différemment, quoi. Parce que cette énergie a absolument besoin de s'exprimer.
et de s'exprimer en totalité. Ce qui fait que si on vous contraint, si vous n'êtes pas suffisamment indépendant, vous n'avez pas suffisamment d'indépendance dans la manière de montrer votre créativité, vous risquez d'aller à l'excès parce que Uranus, il pousse à repousser ses limites, hein, c'est le cas de le dire, et donc de tomber dans le mode rebelle, en mode marginal, complètement affranchi d'obligations de la société, ça ne serait pas forcément non plus le bon moyen. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Uranus en Vierge. Alors la Vierge est une énergie de travail. On le reverra, il y a 2 gros travailleurs dans le zodiaque, c'est la Vierge et le Capricorne. Alors je ne dis pas que les autres sont des feignants, mais ceux-là vraiment, parfois ils poussent même le bouchon un peu loin. Donc ça veut dire que c'est aussi une énergie de minutie. C'est une énergie qui veut dire que l'on va améliorer quelque chose pour lui faire atteindre la perfection. Alors la perfection, j'en ai parlé il y a quelque temps, hein. C'est pas comme la ligne d'horizon, c'est quelque chose qui recule au fur et à mesure qu'on avance, donc que l'on ne va jamais atteindre. Mais c'est pas grave, la Vierge, elle va continuer à améliorer, à travailler, à améliorer jusqu'à ce qu'elle atteigne cette perfection. Donc, c'est pas étonnant que ça soit aussi une énergie de modestie et de minutie, d'humilité, pardon, parce que elle se doute que comme elle n'arrivera jamais à atteindre la perfection, elle est suffisamment humble pour s'en rendre compte et donc continuer à travailler tout le temps. Uranus arrive, donc qu'est-ce que demande Uranus à ces gens-là? De changer leur manière de concevoir le monde, cette fameuse conception de je n'arrêterai pas tant que ce n'est pas parfait, par exemple. Donc ils doivent absolument, ok, ils vont travailler encore et encore à perfectionner quelque chose, à perfectionner une situation, à perfectionner une activité, à perfectionner quelque chose qui leur tient à cœur, mais à un moment donné, ils doivent se rendre compte, ils doivent quitter cette modestie, cette humilité pour le montrer, pour l'offrir. Alors l'offrir pas comme le lion qui va dire ça vient de moi, mais parce que c'est utile aux autres, c'est quelque chose qui va aider les autres, qui va leur être utile, qui va leur apporter quelque chose. Ça peut être tout à fait artistique, pourquoi pas, hein, si le reste de votre thème est un artiste, mais à ce moment-là, il y a un changement qui fait que vous allez devoir le montrer parce que c'est important pour vous et c'est important pour les autres. Donc, il faut changer cette conception où on travaille pour soi en catimini, en secret quelque part, et on va faire quelque chose d'important pour les autres et ils vont le voir et ça va leur servir. Uranus en Balance. Alors là, on est dans le monde des relations, hein, donc on se doute que si on a Uranus en Balance, il va falloir changer quelque chose par rapport à l'autre. Alors ça peut être l'associé, ça peut être le partenaire, donc le conjoint, mais ça peut être les autres plus généralement, donc la société, les conventions, les normes, etc. Ça veut dire que quelque part, il va falloir se détacher un petit peu des normes alors, sociales, morales, esthétiques, pourquoi pas, changer un petit peu nos relations pour devenir plus indépendants, plus libres de nos propres choix. Parce que l'énergie de la balance, alors il y a plusieurs choses dans la balance. C'est une énergie déjà qui ne peut pas fonctionner seule. Donc forcément, si vous avez une énergie de balance quelque part, ça veut dire qu'il y aura un lien avec les autres. Uranus nous demande d'être indépendant. Donc on va être indépendant par rapport aux autres, avec les autres, mais il y a aussi une notion d'équilibre avec la balance. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que les relations soient équilibrées. Donc peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous en êtes arrivé à un point où vos relations ne sont pas suffisamment équilibrées pour vous apporter ce que vous avez, pour vous permettre de vous épanouir ou d'aller dans le sens que vous voulez aller. Donc Uranus, il arrive pour remettre ça dans l'ordre et pour faire en sorte que il y ait des modifications, des changements pour aller vers le plus d'équilibre. Alors, comment ça va être vécu avec une énergie balance? Soit dans le meilleur des cas, les personnes vont vivre ça un petit peu comme une libération, se dire voilà, j'en avais besoin, je me sentais un peu contraint avec ces normes, avec cette personne, et ça me fait du bien. Et donc c'est la manière d'accompagner le changement et ça ira pas plus loin. Ou alors, vous savez que la balance est aussi une énergie qui déteste le conflit. Tout est bon pour ne pas se fâcher, ne pas être en contre avec les autres, pour leur faire plaisir. Et donc, quitte à faire des compromis qui vont faire qu'on ne va pas réaliser ce qu'on veut. Donc Uranus, il dit non, là, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, ils vont vous mettre des situations qui vont faire que vous allez être obligé de vous révolter contre la situation. Mais encore une fois, c'est pour votre plus grand bien, c'est-à-dire pour arriver à avoir des relations plus saines, plus équilibrées, plus harmonieuses dans votre vie pour que vous alliez vers quelque chose qui vous convient le plus. Uranus en Scorpion. Alors le Scorpion, Uranus est en exaltation dans ce signe.
Donc, exaltation veut dire que c'est une position très importante parce que les qualités de la planète vont être surexprimées. Alors, Uranus, c'est le changement et le bouleversement. Il n'y a pas besoin de les surexprimer. Mais là, dans le Scorpion, ça veut dire que ça va être vraiment... il y a fort à parier que ça soit assez mode changement radical. D'une part à cause d'Uranus et d'autre part à cause de l'énergie du Scorpion. Parce que le Scorpion, c'est quelqu'un qui justement n'aime pas changer. Alors pas comme le Bélier, comme je vous ai dit au début, le Taureau, comme je vous en ai parlé au début, je vous disais le Taureau, il a besoin de temps, il réfléchit, donc quand il a fini de réfléchir, il n'a pas envie de recommencer tout de suite. Dans le Scorpion, c'est une énergie passionnée, c'est une énergie qui, quand elle est dans quelque chose, elle va au fond, au bout du bout des choses, et tant pis si elle sait parfaitement que là où elle est, ça lui correspond peut-être pas, mais il faut qu'elle aille jusqu'au bout pour voir si vraiment c'est bien ça, si vraiment elle ne peut pas encore gratter, creuser un petit truc pour y aller. Donc forcément, à un moment donné, quand elle aura été au bout du bout, parce que Uranus va pousser, hein, pensez bien, donc quand elle aura été au bout du bout et qu'elle se sera aperçue qu'il n'y a plus rien à faire, elle va changer complètement d'attitude. Donc on a les changements, quand on a un Uranus en Scorpion, on va avoir les changements qui vont être vécus plutôt du mode destruction, reconstruction, destruction, reconstruction, destruction, reconstruction. Alors, c'est vrai que pour n'importe quel signe, ça pourrait être extrêmement éprouvant, mais l'énergie du Scorpion est une énergie qui a énormément de force de caractère, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils tapent et qu'ils ne veulent pas changer rapidement. Donc, du coup, ils sont tout à fait capables de vivre ça. Et ce qui va se passer, c'est que généralement, avec l'énergie d'un Uranus en Scorpion, il y aura un avant et un après, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer l'énergie d'Uranus qui arrive pour faire le changement, puis tout d'un coup, on lâche les vannes. C'est un petit peu comme si un barrage s'ouvrait, et là, il y a un après. Et il y a un après, voilà. Et la nouveauté, le après, n'aura plus rien à voir, mais alors rien de commun avec le avant. C'est-à-dire qu'on change complètement du tout au tout. C'est ça les changements avec l'Uranus en Scorpion. L'objectif pour ces personnes étant d'acquérir une certaine indépendance, d'être plus malléable justement dans les choix et pas d'être bloqué justement par rapport à des précédentes positions. Uranus en Sagittaire. Alors là, il y a deux énergies qui vont s'opposer chez les personnes. Vous avez l'énergie d'Uranus qui est une énergie de changement, une énergie de bouleversement, on va dire, et l'énergie de Jupiter qui est la planète maîtresse du Sagittaire. Alors Jupiter, lui, c'est les traditions, c'est la norme, c'est on ne bouge pas, on reste comme on est. Non pas parce qu'on ne veut pas changer, mais parce que voilà, tout le monde dit que c'est comme ça et c'est bien et on ne change pas. Donc vous imaginez bien que ces deux énergies chez une même personne, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce d'ambivalence, d'une espèce d'alternance chez cette personne à chaque fois qu'elle aura à faire des choix qui va être j'y vais pas, j'avance pas, parce qu'il va y avoir Saturne qui va pousser au changement, et le changement de Saturne va être ressenti par ces personnes comme quelque chose qui va nous libérer vers quelque chose qui nous permet d'aller vers notre idéal, parce que Sagittaire, hein, c'est l'idéal que l'on doit atteindre, c'est la quête, c'est ce que l'on doit réaliser. Si on n'a pas d'idéal dans la vie, on déprime. Hein. Le principe de la déprime, c'est que justement, on n'a pas de sens à notre vie parce qu'on n'a pas d'idéal. Donc, on veut atteindre cet idéal, et c'est les changements que nous propose Uranus, on le sait, qui nous disent vas-y, tu vas atteindre ce que tu veux, et en même temps, on a très fortement l'énergie de Jupiter qui me dit mais regarde, tu as tout ce que tu veux dans la vie, mais tu es heureux, tu as une femme, tu as des enfants, tu as une maison, tu as un chien, vous savez, je ne sais quoi qui est dans la norme, mais pourquoi tu vas changer tout ça? Parce que tu es très bien. Et effectivement, c'est ce que ressentent les personnes. Elles ressentent les deux en même temps. Donc, au mieux, elles seront ballottées en espèce on va dire, d'indécision chronique. Hein. J'y vais pas, j'avance pas, choix B, j'avance, je recule, enfin bref. Et donc, ça va être très difficile de faire des choix. Et au pire, ça va être, comment dire, un bouleversement, mais un déchirement de faire un choix, parce que c'est comme si, encore une fois, elles ressentaient au fond des tripes qu'elles doivent y aller, mais en même temps, quitter tout ce qu'elles ont, quoi, c'est juste pas possible. Voilà. Et donc, les changements qui seront vécus comme ça avec Uranus seront toujours des tsunamis, mais rassurez-vous, après, la personne sera tellement contente que de toute façon, ça lui fera peut-être pas oublier, mais apprécier ce qu'elle a.
Uranus en Capricorne. Alors, le Capricorne, je vous l'ai dit avec la Vierge, c'est un gros travailleur. Hein. C'est la personne qui vraiment est là. C'est une énergie de présent. Uranus est une énergie d'avenir. Elle transforme les choses pour aller vers l'avenir. Le Capricorne est une énergie de présent. Il a certes son objectif en ligne de mire, son objectif qui est dans l'avenir, même un avenir long terme, on va dire, mais lui, il est là, il est dans le présent, il travaille ici et maintenant à concrétiser son objectif. Et la planète qui gouverne le Capricorne, c'est Saturne. Saturne, c'est le statu quo, c'est la responsabilité, c'est ce que l'on doit faire. Saturne, c'est il faut, on doit. C'est justement les conditionnements qui font tout le travail qui va faire que l'on va atteindre nos objectifs. Or, si Uranus arrive maintenant dans notre thème, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est que justement, les conditionnements qui ont été faits par Saturne, certes, ont permis de faire de nous la personne que l'on est, et c'est très bien, mais doivent évoluer maintenant pour nous permettre justement à nous d'évoluer dans notre vie. Donc Uranus, il est là pour dire à Saturne, bon, c'est très bien ce que tu as fait, mais maintenant, voilà, il faut changer des choses. Ça n'a plus lieu d'être, il faut bouger. Or, vous imaginez bien que Saturne n'a pas envie de se laisser faire. Hein. Lui, il a bossé pour arriver à ça, et il ne veut pas que ça se passe comme ça. Donc, dans le Capricorne, Uranus ne va pas s'affronter frontalement, je n'ai pas d'autre mot, c'est le cas de le dire, à Saturne, il ne va pas vouloir faire ça. Donc ce qu'il va faire, il va être assez, qu'on va dire, subtil. Et donc, il va dire, ok, tu bouges pas, tu changes rien, mais moi, je vais changer tes objectifs. C'est-à-dire que les personnes qui ont cette configuration ne vont pas forcément avoir de changement réel dans leur vie, mais vont sentir que finalement, ce pourquoi elles travaillaient, ce pourquoi elles se battaient, leurs plus grandes ambitions, etc., ça n'a plus tellement de sens, ça leur convient plus. Ou alors, il faut faire des ajustements parce qu'ils se sentent attirés, ils se sentent inspirés par des choses qui ont évolué. Donc, si vos objectifs évoluent, clairement, ça veut dire que ce que vous avez, votre structure doit évoluer si elle est plus adaptée à la réalisation de vos objectifs. Et c'est de cette manière un petit peu détournée qu'Uranus va agir, c'est-à-dire que, en fait, les changements qui sont prévus par Uranus dans un Uranus en Capricorne sont souvent des changements d'objectifs long terme, des changements où on modifie en modifiant les objectifs, ce qui va permettre après de dérouler tout le fil pour y arriver. Uranus en Verseau. Alors, là, c'est les deux mêmes énergies, hein, puisque Uranus est l'une des deux planètes qui gouverne le Verseau. Alors, anciennement, dans l'astrologie ancienne, avant qu'on découvre Uranus, c'était Saturne. Mais maintenant, les deux peuvent coexister, mais Uranus a une très forte influence sur Verseau. Donc, qui dit les mêmes énergies, dit deux énergies de changement, deux énergies de nouveauté, deux énergies d'avance, et deux énergies qui veulent être très indépendantes. C'est-à-dire que Uranus en Verseau va vouloir agir de manière indépendante. Mais attention, l'énergie du Verseau, elle a cette particularité que c'est une énergie qui est très sociable. Vous savez, les Verseaux sont des gens qui sont très dans l'amitié, très ouverts aux autres. Mais comme disait ma grand-mère, le cœur n'y touche. C'est-à-dire que c'est un signe d'air, et il y a une espèce de filtre qui fait qu'ils vont jusqu'où ne pas aller dans le fait de s'engager émotionnellement et sentimentalement pour se préserver, pour ne pas être à la merci d'eux, parce qu'ils ne sont justement pas à l'aise avec les émotions, ce sont des signes d'air, donc ils évitent d'y aller. En plus, le Verseau est une énergie qui veut faire le bien de la communauté, mais qui pense avoir toujours raison. Hein. C'est monsieur, madame, j'ai toujours raison. Donc, quand ils agissent, quand on agit avec l'énergie du Verseau, eh bien, on va agir à sa manière, de manière totalement indépendante, en faisant fi de ce que pensent les autres autour de nous, mais en se disant que de toute façon, il n'y a pas de problème, puisqu'on veut faire les biens des autres, et on va essayer de le faire même contre eux. Donc, pas contre eux, mais sans trop leur demander leur avis. Donc, qu'est-ce que va faire Uranus? C'est ce qu'il demande de changer. C'est-à-dire que si vous avez une énergie d'un Uranus à Verseau, vous allez faire les choses, certes, à votre manière, mais vous allez avoir un devoir de responsabilité, et là, on revoit Saturne pointer le bout de son nez, un devoir donc quand vous allez devoir agir, vous allez devoir le faire en responsabilité par rapport aux autres, parce qu'on ne vit pas sur une île déserte. C'est-à-dire c'est très bien d'avoir des actions et de faire plein de choses, mais il faut prendre conscience des conséquences de ces actes sur les autres, sur la vie des autres, sur ce qu'on dit, ce qu'on fait, sur ce que les autres peuvent vivre et peuvent ressentir. Et donc ça va être un travail de tout le temps, parce que dans tous les changements que devront opérer
des Uranus en Verseau, il faudra que constamment ils tiennent compte de l'impact de leur choix sur les autres. Et donc, ça peut... il va falloir faire... comment dire, il va falloir travailler ça avec la volonté d'être indépendant et trouver un juste milieu entre les deux. Et il nous reste Uranus en Poisson. Alors le Poisson, hein, vous savez ce que c'est des gens en général qui ont comme si c'était des grandes antennes sur la tête qui captaient un petit peu toutes les émotions de tout le monde, du chat, du chien, de l'araignée, du voisin d'en face, de la fleur qui est sur le bord du chemin. Enfin, ils sont connectés à tout ce qu'il y a autour d'eux, ils sont reliés à tout le monde et à tous les objets. Bref, pour le Poisson, nous sommes un tout. Voilà. Uranus, il arrive pour changer ça. Alors, vous doutez bien que c'est pas du tout comme le signe précédent et que quand les changements qui vont devoir être faits par Uranus avec une énergie Poisson, c'est-à-dire qu'on va dire oh, mais qu'est-ce que va penser un tel? Est-ce que je veux lui faire du mal? Voilà, tenir compte absolument des autres. Or, eux, c'est l'inverse. Par rapport au signe du Verseau, ils doivent acquérir leur indépendance. Alors, encore une fois, l'indépendance, c'est pas être seul sur une île déserte, mais c'est très difficile pour eux parce que tout est fait en fonction des autres. Donc, ils doivent arriver à se situer en étant indépendants parmi les autres. Alors, c'est difficile à concevoir, mais c'est-à-dire qu'ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas tout attendre des autres. Les autres ne sont pas là pour leur apporter tout et ils ne peuvent pas tout apporter aux autres non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre, une froide distanciation d'un côté et un sacrifice, une attitude sacrificielle de l'autre côté, il y a un juste milieu. Alors c'est sûr qu'au départ, ils vont un petit peu naviguer entre les deux parce que c'est pas facile, mais on peut être tout à fait relié aux autres et en même temps comprendre ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour eux et ne pas aller trop loin. Et c'est ce qu'Uranus va faire. Il va vous demander de changer en vous et c'est comme ça que vous devrez aborder les changements qui vont se produire dans votre vie. Alors voilà les amis ce qu'on pouvait dire pour l'énergie d'Uranus. Encore une fois, c'est une énergie qui est en signe, qui comprend 7 ans de signes, donc il va faire très attention à l'interpréter avec la maison dans laquelle se trouve Uranus, ce qu'on verra la prochaine fois. Si vous voulez en savoir plus sur comment interpréter un thème, justement, au moins les bases de comment interpréter un thème, je vous ai préparé une série de 3 vidéos gratuites, bien sûr, que vous pouvez avoir en cliquant dans le lien qui est ci-dessous. Donc, avec ces vidéos, vous aurez les bases d'interprétation, hein, c'est-à-dire ce qu'il faut faire au départ, ce qu'il ne faut pas faire, et vous aurez une méthode qui vous permettra justement d'avoir de bonnes bases, une structure sur laquelle vous pourrez vous appuyer tout le temps, puisque moi je continue à m'appuyer dessus, et qui vous permettra justement après de mettre les autres briques pour aller plus loin. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.